الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلاما التمان أكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla soit sur les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons et sur ceux qui abattent le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jalla de nous avoir compté parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait naître étant des musulmans croyants. Êtes-vous parmi ceux qui adorent Allah Azza wa Jalla, qui louent votre Seigneur avec science ou non? Car notre religion, l'islam, la religion agréée auprès d'Allah Azza wa Jalla, est une religion qui appelle à ses pratiquants de questionner, d'interroger les savants, les sachants, les érudits. Et le hadith d'Jibril alayhi salam est la preuve palpable lorsque Jibril alayhi salam rendit visite au Prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine et questionnant, interrogeant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle Omar: Ya Omar, arafta man as-sa'il? Arafta man as-sa'il? Oh Omar, connais-tu celui qui m'a interrogé? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril alayhi salam, il est venu vers vous pour vous enseigner votre religion. Et lorsque nous lisons le hadith, vous allez voir que Jibril alayhi salam dit: Ya Muhammad, akhbirni, renseigne-moi, informe-moi. Donc ce qui veut dire par là, nous devons de nous renseigner, de poser les questions qui nous tiennent à cœur à nos ulama, aux ustaz qui nous sont proches, pour pouvoir connaître ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam renchérit ce que Jibril alayhi salam nous a enseigné à travers ce hadith, en nous disant, à travers le hadith qui a été rapporté par Anas bin Malik radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission authentique: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwaya wa muslima. La recherche du savoir est une obligation sur chaque musulman et musulmane. La question qui se pose aujourd'hui: est-ce nous, notre génération, aura pour raison de n'avoir pas avoir accès à la science avec tous ces programmes que nos ulama, les érudits, ont mis sur pied pour permettre à ce que nous puissions apprendre de la meilleure des manières notre religion? Il est très important pour nous de réfléchir, de cogiter sur l'interprétation, l'interpellation, autant pour moi, qu'Allah Azza wa Jalla nous interpelle lorsqu'il nous dit dans le Saint-Coran: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Sont-ils égaux? Sont-ils au même degré, au même rang? Alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, ceux qui savent, ceux dont ils ont une connaissance approfondie de la religion, ceux qui ont été à la recherche de la science. Quelle est la place du savant, de l'érudit devant Allah Azza wa Jal, devant nous les êtres humains, et la place de l'ignorant, de l'analphabète sur le plan religieux auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès des êtres humains que nous sommes? Donc il est très important pour nous, notre communauté, la communauté Mohammed, la communauté du juste milieu, de nous questionner, de faire une introspection profonde de notre propre personne, de sorte à ce que nous puissions revenir sur le droit chemin, de sorte à ce que nous puissions avoir un ustaz qui va nous accompagner dans l'apprentissage de ce qu'Allah Azza wa Jal a permis
ce qui ne l'a pas permis ou ne l'a pas autorisé, de sorte à ce que nous puissions être parmi ceux qui adorent Allah Azza wa Jal avec science et non avec ignorance. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous interpelle, nous disant "I'rifuni qabla an ta'buduni, fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni." Connaissez-moi avant de m'adorer. Et comment pouvons-nous connaître Allah Azza wa Jal? Lorsque Allah Azza wa Jal éleva le grand-père Adam alayhi salam par la science. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Azza wa Jal enseigna, éleva le degré de notre grand-père Adam alayhi salam par la science. Donc il est très important pour nous de savoir que la science a une place importante, capitale, primordiale dans la vie de l'homme et que nous devons, à travers le hadith de Jibril alayhi salam, de nous rapprocher, d'interroger nos ulama, de sorte à ce que nous puissions avoir une compréhension approfondie de notre religion. N'est-il pas mentionné dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance? Ne soyons pas parmi ceux qui adorent Allah Azza wa Jal par ignorance. L'objet de notre prochaine vidéo sera qui demander ou à qui demander et qui suivra. Ceci nous plaît Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider de la meilleure des manières. Nous plaît Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider par sa guidance, de nous illuminer par sa lumière, de placer les bonnes personnes sur nos chemins, de nous couvrir de son barak et de son rahma. Nous plaît Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé à nos malades. Nous plaît Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. Nous plaît Allah subhanahu wa ta'ala de protéger de la meilleure des manières. Si ce prenez bien soin de vous, qu'Allah Azza wa Jal veille sur nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.